tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au lointain, c'est un drapeau qui bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Pour que lève-toi, pas que je puisse faire surface. Oh, et on dit tout haut, ce que les jeunes des ghettos pensent tout bas. Les fachos éliminent les rebeux et les renois. Tout le monde, alors, en tant que responsable d'une association de justiciables, je tiens à dire que nous avons, nous, Association Collective Justice Martinique, nous avons une pensée déjà pour les proches, toutes les personnes qui ont perdu un proche dans cette grosse crise. Alors, les médias parlent de 500 morts, peut-être que c'est plus, puisqu'on n'a pas vérifié nous-mêmes. Donc, on a une pensée pour ces gens-là. Et encore, en début d'après-midi, j'ai été contacté par quelqu'un qui a perdu son oncle à la Ménard, soi-disant atteint du Covid. Mais ce n'est que lorsque la personne a perdu la vie que les services de la MENA ont contacté la famille. Donc, ils n'ont même pas pu lui faire un dernier adieu. Donc, j'ai une pensée pour ces personnes. Et l'émission d'aujourd'hui est intéressante parce que on oublie que nos amis qui sont en prison actuellement, eh bien, ce sont des militants, ce sont des gens qui ont fait le sacrifice de leur personne, justement pour le peuple martiniquais, pour nous. Donc, je crois qu'il faut saluer tout ça. Alors, on a une grosse difficulté dans la société martiniquaise, c'est-à-dire que dans notre association, nous avons coutume de dire que nous sommes aussi victimes de ce que nous appelons la domestication. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous se laissent influencer par les médias, se laissent influencer par, on va dire, la notoriété de personnes en costard cravate, donc des gens qui se présentent bien, des gens qui font bonne impression, mais beaucoup d'entre nous ne prennent pas suffisamment de recul et n'essaient pas de comprendre les choses. Alors, nous devons saluer le collège d'avocats aussi, qui défend les militants, donc Maître Duhamel, Maître Monotuka. Mais les gens qui nous écoutent et qui nous regardent doivent retenir aussi que les décisions de justice sont rendues par des magistrats, donc les magistrats du siège, puisqu'il faut distinguer les magistrats du parquet, donc le ministère public, avec les magistrats du siège. Donc ce sont les magistrats, le ou les magistrats du siège, qui décident. Normalement, les magistrats du siège devraient justement faire preuve d'impartialité et d'indépendance. C'est-à-dire, ne prendre parti pour personne. Alors, c'est vrai que c'est un exercice assez difficile. Logiquement, si vraiment cette justice, elle était, on va dire, fiable, si on pouvait faire confiance à la justice, il aurait fallu que les hommes et les femmes qui rendent la justice au nom du peuple, que ces gens-là soient véritablement impartiaux et indépendants. Et c'est là qu'on a un vrai problème, on a un réel problème, et on a bien compris depuis des années dans cette association que les hommes et les femmes qui ont prêté serment parce qu'ils ont un recueil de règles déontologiques, ces personnes, eh bien, très souvent, s'écartent des règles déontologiques qui incombent à leur fonction. Et nous, en tant qu'association, nous, en tant que personnes humaines, eh bien, nous sommes frappés par des décisions très souvent plus que surprenantes. Donc, ce n'est pas étonnant que les camarades soient tombés dans un guet-apens, parce que nous, c'est comme ça qu'on appelle ça, un guet-apens. Donc, moi-même qui vous parle, j'ai déjà été mis en garde à vue, j'ai déjà affronté, on va dire, ces messieurs, dames
dans les tribunaux. Et là, je tire la sonnette d'alarme devant la cour d'appel parce que nous, dans notre association, nous avons compris que le système a mis en place un magistrat, et là, c'est moi qui prends mes responsabilités. Le magistrat en question, il s'appelle Olivier Tell, et c'est lui qui est chargé à la cour d'appel de régler justement les affaires, on va dire, sensibles, et justement de rendre des décisions, on va dire, pour satisfaire les puissances d'argent et pour satisfaire le pouvoir. Donc, d'ores et déjà, nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme et dire aux camarades, aux militants, à leurs familles, eh bien, d'être extrêmement vigilants parce que cette affaire-là est déjà bien huilée et que nous avons constaté dans d'autres affaires, dans d'autres dossiers, que ce magistrat, Olivier Tell, est en charge de régler ce genre de difficultés, surtout lorsqu'il y a des éléments probants, qu'il y a des éléments gênants qui sont en mesure de mettre à mal le système, de mettre à mal le pouvoir. Alors, les gens qui m'écoutent, ils doivent se dire, oui, mais c'est quand même la justice, quand même, c'est l'autorité. Alors, vous savez, très souvent, les avocats, et d'ailleurs les avocats qui sont en charge du dossier en question, puisque nous-mêmes, nous travaillons avec Maître Dominique Monotuka, donc on sait comment il travaille. Donc, les avocats en question qui sont en charge de ce dossier ont l'habitude et ils savent, ils connaissent les pratiques du système. Donc, par conséquent, on l'a bien vu, logiquement, le pouvoir dispose de caméras piétons. Ils ont des caméras piétons. Et c'est d'ailleurs Darmanin qui a mis ça en place depuis juillet 2021. Donc, ce n'est pas normal que dans une telle procédure, eh bien, on ne puisse pas justement, pour la manifestation de la vérité, puisque c'est prévu dans le code de procédure pénale, on ne puisse pas exploiter les supports vidéo de manière à confronter les déclarations, parce que on sait très bien que on ne peut pas faire confiance au système. Nous avons des éléments, nous avons des preuves, on ne peut pas leur faire confiance. Donc, il faut des preuves et c'est là que justement, il va falloir travailler encore d'arrache-pied de manière à ce que les gens qui nous écoutent et qui ne sont toujours pas convaincus, que ces gens-là comprennent que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri et demain matin, ça peut être un proche à vous, ça peut être même vos enfants, ça peut être un parent qui lui-même sera victime. Donc, il faut chercher à comprendre, il faut analyser et ne pas faire le jeu du système parce que la situation est déjà suffisamment difficile, puisque je l'ai dit, les camarades étaient dans la rue pour une cause qui normalement devrait mobiliser toute la Martinique, puisqu'il y a des morts et nous-mêmes, dans cette association, nous avons du mal à comprendre que, au contraire, eh bien, certains Martiniquais, eh bien, tirent à boulet rouge sur les manifestants et ne comprennent pas le bien fondé de ce que leur propre constitution appelle la résistance à l'oppression, parce que c'est bien une oppression. Et je vais finir là-dessus. Ce matin, eh bien, le maire du Gros Monde, Gilbert Couturier, a déclaré publiquement que le préfet Stanislas Cazel et ses services, eh bien, l'ont contacté pour, on va dire, stopper, on va dire, une vente de produits, enfin, de plantes de notre pharmacopée, justement, en invitant le maire et les services municipaux à inciter les gens à aller se faire vacciner plutôt que de se soigner justement par les traitements alternatifs. On a un problème sérieux dans ce pays. C'est extrêmement grave. Alors, ce sont les mêmes qui sont responsables des 500 morts là qu'on recense, et sans doute plus. Pourquoi c'est eux qui sont responsables? Parce qu'ils ont organisé l'indisponibilité en oxygène, l'indisponibilité en chloroquine, l'indisponibilité en ivermectine et autres. Et ces gens-là ne sont pas inquiétés
Ces gens-là ne sont pas devant les tribunaux. Ces gens-là ne sont pas poursuivis par Mme Clarisse Taon, nouveau procureur. Et ce sont les mêmes qui, ce matin, appellent le maire du Gros-Monde pour interdire la pharmacopée et encore frapper les Martiniquais. Alors, jusqu'à quand ça va durer? Combien de temps on va les laisser faire encore? Ah, c'est ton peuple là pour tes baisers, ton peuple là pour mon sort, passe men mal, nous ni mal, nous ni mal, oh moi mal, nous ni mal, nous ni mal. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. On ne va pas, au niveau de notre association, s'inscrire dans le constat parce que nous, ça fait plus de 20 ans qu'on milite. Nous avons des camarades dans l'association, 22 ans, 30 ans. J'ai une pensée pour Félix Jean-François, Gérard Nivon, enfin, il y a du monde. Et il y a beaucoup de monde qui nous rejoignent. Il y a beaucoup de monde qui ont fait grossir les rangs de cette association. D'ailleurs, j'en profite pour les saluer, toutes ces personnes qui viennent et qui ont compris que le combat des droits humains, c'est l'affaire de tout le monde. Les droits humains, c'est vraiment quelque chose de très large. Et quand on parle de droits humains, c'est plusieurs combats. Bien sûr, c'est la réparation du crime de l'esclavage, évidemment. C'est la problématique chlordécone. C'est aussi le vol des terres. C'est la problématique de la qualité des décisions de justice. C'est les violences de ce que ces gens-là appellent la force publique, c'est-à-dire gendarmes, policiers. J'ai une pensée pour Jude Pastel qui a reçu 2 balles tirées dans le dos par un gendarme à Rivière-Salée. Donc, c'est aussi les atteintes portées à nos aînés. Monsieur Rodrigue Brigitte, un homme de 93 ans, que l'on veut expulser de sa terre aux Trois-Îlets, là où il est né. Donc, c'est beaucoup d'injustice, beaucoup de méchanceté. Donc, comme je disais, on ne s'inscrira pas dans le constat, mais nous, dans cette association, ce qu'on a envie de dire aux gens, ce qu'on a envie de dire aux personnes humaines à titre individuel, aux différents mouvements qu'il y a en Martinique, parce qu'il y en a, aux différents collectifs, aux différentes associations, aux gens qui sont sincères, aux gens qui ont compris que nous avons le même ennemi. L'ennemi, il est identifié, c'est clair, c'est très clair. Et cet ennemi nous a déclaré la guerre. Ils ont déclaré la guerre à notre humanité. Par conséquent, nous sommes en légitime défense. Nous avons le droit de défendre notre humanité. Alors, il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou même à la télé. Nous faisons l'effort, tant que faire se peut, de répondre parce que on ne peut pas laisser dire tout et n'importe quoi. Donc, nous faisons l'effort de répondre à chaque fois que c'est possible. Mais, je vous le dis, notez-le. On est fatigué de le dire. Notez, les gens qui n'ont pas encore entendu ça. Nous avons un slogan. Nous avons un slogan qui est très clair. Très, très clair. Et qui, d'ailleurs, est prévu par les règles qu'eux-mêmes se sont fixées. C'est eux-mêmes qui ont fixé ces règles-là. Donc, on ne pourra pas nous reprocher d'être hors la loi. Donc, par conséquent, nous avons un droit légitime à la résistance à l'oppression. Par conséquent, on propose et on dit à tout un chacun d'intensifier et de multiplier les actes de résistance à l'oppression. Je dis bien, je répète, intensifier et multiplier les actes de résistance à l'oppression, que ce soit à titre individuel, familial, en petit groupe, entrer en résistance. Faisons-nous respecter dans ce pays. N'acceptons pas que ces gens-là nous méprisent et piétinent ainsi notre humanité. Voilà le message très fort et très sincère que je dis en ce jour au nom du groupe que je représente. Et je vous demande de ne pas prendre ça à la légère et vraiment de mettre tout ça en pratique. Voilà. Je te remercie, Paco.
je ne vais pas être très long parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je crois avoir dit l'essentiel et je laisse la parole à d'autres personnes. Merci à toi Hervé Pinto. Je salue aussi tous ceux qui nous regardent sur la page fan de Collectif Justice Martinique, puisque c'est la cohésion et c'est aussi la convergence des luttes. Hervé, j'aime beaucoup quand tu dis ça, parce que de toute façon c'est simple. Nous on prend encore le temps de faire un peu de pédagogie, mais à partir du moment où tu as compris que ton humanité n'est pas négociable, effectivement, je t'ai passé plusieurs fois ton petit extrait devant le tribunal pour le procès de Christian, où tu as dit « Nous sommes en résistance à l'oppression », et j'aime bien ta phrase. Après tout ce qu'ils nous ont fait, vous nous demandez encore d'être pacifiques? On ne peut plus être pacifique. C'est terminé. Alors, puisque tu poses le problème comme ça, Paco, je crois que il faut qu'on soit sincère. On n'est pas en train de raconter du n'importe quoi aux gens, de blablater, quoi. C'est pas du blablabla. En 39-40, la fosse n'est pas entrée en résistance. Hein. La fosse a été occupée. Elle a été occupée par l'Allemagne nazie. Ils sont entrés en résistance. Et eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui se sont insurgés contre les pratiques de l'Allemagne nazie en dénonçant les atteintes portées à leur humanité. Alors, où est le problème? Nous sommes des personnes humaines, donc nous avons le droit d'entrer en résistance et de les combattre. C'est tout simple, c'est pas compliqué. Maintenant, les gens qui essaient de dénigrer notre action et qui veulent nous tourner en dérision, qui veulent, on va dire, tromper l'opinion, c'est-à-dire manipuler les esprits pour, par exemple, faire croire que nous sommes des délinquants, que nous sommes des voyous. Eh bien, nous avons les éléments, nous avons tous les outils pour démonter tous ces arguments. Et je le dis solennellement, c'est le job que moi-même je me suis fixé, c'est-à-dire les prendre les uns après les autres et démonter de par la communication, puisque nous sommes en train de monter une cellule pour ça. Donc c'est un travail, alors chacun son job, hein, c'est un travail en matière de communication, de manière à argumenter, argument à l'appui et démonter toute cette campagne de dénigrement, on va dire de fake, que ces gens-là font circuler pour justement continuer à maintenir leur système et faire en sorte que rien ne puisse changer. Parce qu'il faut que ça change, il faut qu'on sorte de ce système. Il ne s'agit pas de mettre du sparadrap sur quelques plaies. Il faut rejeter ce système pour partir vers autre chose. On ne peut plus continuer dans ça. Ce système-là, il détruit nos vies, il va détruire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Je crois que tout le monde doit bien prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Je te remercie, Paco. Il n'y a pas de souci, Hervé. Ben écoute, je te souhaite bon courage pour la suite et je te remercie pour cette argumentation parce que les gens ne comprennent pas forcément. Chacun, effectivement, a son rôle à jouer. Les arguments que Moon depuis l'origine, que représente aussi Monotuka, que tu donnes aussi, ce sont des choses qui nous permettent de légitimer parce qu'il y a encore des réticents qui nous prennent forcément pour des violents. Et comme tu dis, nous ne sommes pas violents, nous sommes en résistance face à l'oppression. Il faut l'argumenter clairement. Et chacun son boulot, et je te remercie, toi et le collectif Justice Martinique, pour le travail que vous faites, comme bien d'autres, hein, comme la Sopamar, j'ai vu Rosalie passer, donc big up à la Sopamar aussi, le Mir, et en tout cas, chacun justement a son, comme dit le Chang, hein, chaque mouni boxayo, merci à toi Hervé, merci, et puis on se retrouve très rapidement, puisque de toutes les façons, les mobilisations vont s'intensifier pour Volcan, Lulu et Dalsim, et nous pas qu'à la gagne. Alors, excuse-moi Paco, je t'ai entendu, je n'avais pas l'intention de réagir, mais je t'ai entendu dire quelque chose qui ne peut pas me laisser de marbre. Tu as dit, nous ne sommes pas violents. Alors, sur un média de France, il y a eu un gros débat sur la notion de violence légitime. Et oui, parce que j'écoute leur discussion, parce que je dois être en capacité d'argumenter de manière à contredire justement tout ce que ces gens-là racontent pour manipuler les esprits. Ils parlent de violence légitime. C'est-à-dire que ces gens-là estiment qu'à un moment donné, ils ont le droit. Ouais, excuse-moi. Ces gens-là estiment qu'à un moment donné, ils ont le droit de pratiquer la violence et que ça devient légitime. C'est très grave ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'à un moment donné, ils peuvent même se permettre de tirer sur les gens. C'était sur LCI, je crois que j'ai regardé ça, où ces gens-là n'hésitent pas
à mettre en avant la notion de violence légitime. Mais si on fait référence à nos droits humains, qui sont des droits naturels et imprescriptibles, donc des droits supérieurs à leur loi, eh bien, à partir du moment où on fait référence aux droits humains, nous avons justement le droit de réagir et nous avons le droit de dire que à ce moment-là, la violence devient le résultat de la violence. Parce que ce n'est pas anodin lorsque des gens réagissent. Si la personne réagit, c'est parce que, eh bien, elle a été attaquée et touchée dans ses droits humains. Donc, il est tout à fait normal que, à partir du moment où on n'est plus dans un état de droit, c'est-à-dire que la notion de droit humain est carrément gommée, piétinée, foulée du pied, il est normal que le peuple souverain donc, réagisse de manière à rétablir l'ordre. Et le peuple, c'est lui qui a la souveraineté. Et c'est à lui que revient le droit de remettre de l'ordre dans sa société, parce que là, nous sommes déjà dans cette situation où, je le redis, il y a eu trop de morts. Trop de gens sont morts dans ce pays. Et les gens qui sont responsables de ça, visiblement, ils ne sont pas pour l'instant inquiétés. Donc, la situation est très grave. Et je le redis encore une dernière fois, chers amis, je le dis de manière grave, de manière solennelle, organisez-vous, intensifiez et multipliez les actes de résistance à l'oppression. Il n'y a pas d'autre solution. Vous devez rentrer en résistance totale. Organisez-vous, nous sommes suffisamment nombreux dans ce pays pour ça. Et en fait, je le dis, nous sommes en légitime défense, ni plus ni moins. Je te remercie, papa. Ah, c'est ton peuple là pour tes baisers, ton peuple là pour mon sot, passe men mal, oh moi mal. Alors, oui, je disais en fait que ma contribution en tant qu'expert, pour avoir beaucoup étudié en fait, je dirais, la problématique de fond, c'est-à-dire en fait l'être humain et son traitement, la relation avec l'être humain, c'est-à-dire en fait, au bout du compte, la société des humains. On a beaucoup parlé de résistance. Et la résistance, elle est importante. Et on résiste à quoi? On résiste à la violence, à cette violence institutionnelle. Et c'est quoi la violence? Puisqu'on en a parlé, la violence, c'est l'acte qui consiste à nier la qualité d'être humain de l'être humain. Et en quoi faisant? En ayant la prétention ou en agissant dans la croyance qu'on peut ou qu'on doit chosifier l'être humain, c'est-à-dire nier son humanité, c'est-à-dire, au bout du compte, nier l'intégrité que constitue l'humanité. Et tu l'as dit tout à l'heure, Paco, notre humanité n'est pas négociable. Autrement dit, l'humanité n'est pas négociable. Et donc, on parle de résistance. Résistance à la violence telle que je viens de la définir. Et c'est sa nature. On résiste à cette violence. Mais cette violence, c'est l'expression d'un projet de société ou sinon d'une imposition institutionnelle en tant que cadre dans lequel l'être humain que je suis, l'être humain, les êtres humains que nous sommes, doivent se socialiser. Et donc, nous résistons à cette violence et il faut résister à cette violence. Mais ce qui caractérise aujourd'hui notre résistance, c'est qu'elle est porteuse, consciente
d'une autre société, d'une autre relation à l'être humain. Et donc, nous ne nous contentons pas de résister. Aujourd'hui, de manière claire et maîtrisée, nous sommes l'incarnation et la présence d'un autre projet de société. Et c'est ce qu'incarne, c'est cette conscience, c'est cette présence qu'incarne Lulu, Dalsim et Volcan. Et c'est ce qui fait peur. Parce qu'on ne veut pas une amélioration du système de la négation de l'humanité. On ne demande pas en fait un salaire plus élevé, on ne demande pas un bol de riz, on n'est pas sous ce registre-là. On ne demande pas à être assimilé. On rejette cet ordre créole, on rejette la créolisation. Mais on la rejette aujourd'hui avec la conscience de la connaissance et de la maîtrise de la réalisation, des moyens de la réalisation de notre assimilation, j'entends l'institutionnalisation de la communauté des humains. Voilà. Autrement dit, nous ne sommes pas des individus, nous sommes des êtres humains. Et c'est ça qui fait peur aujourd'hui. C'est cette conscience, en fait, que cette société dans laquelle on vit et qu'on nous impose est consubstantiellement violence, parce qu'elle est fondée sur la négation de l'humanité. Donc, les rapports, le droit qui nous est imposé est un droit infilial, c'est-à-dire un droit de déni de l'humanité. Et donc, on aura beau faire, beau chercher un cours au soleil, beau aller obtenir une promotion. Considérons par exemple la promotion, on devient magistrat. Hein? On peut concevoir que c'est une promotion, voilà, un noir ou une noire, en fait, elle devient magistrat dans ça. Mais pour appliquer quoi? Quelle est cette promotion? Pour servir en fait l'ordre filial, pour servir la bête. Vous voyez la supercherie, mais aussi la perversité de la situation dans laquelle on nous a maintenus depuis déjà plusieurs siècles. Passer du statut d'esclave au statut d'affranchi, cette aspiration, l'assimilation, bref, défendre l'ordre de la colonisation et finalement nous maintenir en fait toujours dans la survie et donc par conséquent de la résistance. Quoi faire? Où aller? Oui, mais on n'a pas d'autre projet, il n'y a que ça. Donc, cherchons un coup au soleil, la promotion dans ça. Et nous voyons bien qu'en fait, toute promotion dans cet ordre est trahison pour l'humanité. Et c'est pour ça que les dits élus trahissent. C'est pour ça que les policiers humains trahissent, puisqu'ils servent ce système. Il faut choisir son maître. Soit on sert l'ordre infilial, l'ordre de la violence, l'ordre du délit d'humanité, donc cet ordre, l'ordre créole. Et donc, on y est fidèle. Et par conséquent, on fait partie des petites mains organisées qui mettent en pratique cette volonté, par exemple, concrètement, d'arrêter arbitrairement Lulu, Dalsim et Pélage et les mettre en prison. C'est une illustration, mais en réalité, nous sommes tous confrontés à cette violence, d'où cette résistance nécessaire. Mais je disais, ce que nous incarnons aujourd'hui, cette génération vivante, c'est la prise de conscience, en fait, du projet de la communauté des humains, qui distingue bien les deux matrices, leur matrice et la nôtre, la matrice de la bête et notre matrice, où l'être humain a des droits d'être humain, a des libertés d'être humain, et non point comme dans la matrice en fait infiliale, la matrice créole, l'institutionnalisation, ce que j'appelle l'incivilisation occidentale, hein, ce droit, où ce sont des individus, donc pas des êtres humains, qui ne sont pas des êtres humains, parce qu'il faut savoir que dans le droit occidental, l'individu, c'est la négation même de l'être humain.
C'est l'individu qui a été substitué en lieu et place de l'être humain. Et c'est pour cette raison, par contre, tu disais tout à l'heure, nous, depuis l'origine, oui, nous sommes qui nous sommes. Et à part que l'être humain a été désinstitué dans cet ordre. Et donc, ça me permet de rappeler, et je l'ai dit à l'occasion en fait d'un exposé en présence en fait d'Hervé Pinto, que lorsque ils prétendent nous chosifier à travers cette imposition de cette injection qu'ils nomment vaccin, prétendument pour nous guérir parce qu'ils nous aiment. C'est la bienveillance, c'est ce qu'ils nous présentent. Ils nous présentent cela comme de la bienveillance. Nous avons vu, en fait, parce que je parlais de deux matrices, deux systèmes, deux sociétés différentes. L'être humain que je suis, c'est une science, c'est une connaissance qui permet, en fait, au législateur d'instituer l'être humain en droit. Comme c'est une science qui permet au législateur d'instituer l'esclave en droit. Donc, la négation de l'être humain. D'instituer l'individu en lieu et place de l'être humain. Donc, la négation de l'être humain. C'est une science. Et donc, je disais qu'à l'heure actuelle, à travers, en fait, cette volonté de nous imposer cette éjection, et donc ce droit à l'information et ce droit de refuser d'être cette éjection, j'en faisais la démonstration rapide, mais incontestable, que c'est l'identité d'être humain, avec le peu en fait que dans cet ordre, nous avons pu obtenir en dépit de cette violence. C'est leur concept de personne humaine qu'ils ont intégré en fait de leur droit à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce concept-là de personne humaine qui, si en fait on lui enlève, on désinstitue ce droit à l'information et ce droit de refuser cette injection, donc cette protection de l'intégrité du corps et du mental de l'être humain, si on perd ce droit, cela signifie que la violence, elle est plus dense, et cela signifie que nous arrivons là à un droit, on leur accorderait un droit de nous tuer, parce qu'il faut bien comprendre ça, c'est le droit qu'on donne, juridiquement parlant, institutionnellement parlant, et spirituellement parlant, parce qu'il faut le dire, sans s'en rendre compte, on donne à ces gens, à ces êtres maléfiques, le droit de nous tuer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est pour cette raison que ça semble être banal lorsque l'euthanasie, il parle d'euthanasie, etc. C'est de la manipulation, mais en réalité, il n'y a pas d'euthanasie. Les gens n'ont jamais demandé d'être. Mais cependant, ce qui apparaît substantiellement, c'est l'émergence c'est l'affirmation relativement claire d'un droit de tuer qu'ils prétendent avoir. Mais ça, il faut mettre ça en relation avec la déconstruction de l'identité de la personne humaine. Et c'est à ça, c'est dans ce monde-là, c'est dans ce sas, en fait, qu'ils veulent qu'on rentre. De manière subtile et qu'on soit, par conséquent, ceux-là même qui déconstruisent le peu qui a été construit dans l'ordre filial, donc de la violence qu'ils nous imposent. Et donc, ils veulent densifier la violence en déconstruisant ce peu-là. Et c'est très peu. Et c'est pour cette raison que nous disons que c'est bon. Nous ne voulons plus résister dans ça. Nous voulons en fait la disparition, l'abolition de cet ordre, sa dissolution. Et par conséquent, l'émergence, l'institutionnalisation de la communauté des humains. D'accord? Et donc c'est ça. Et ça relève de la connaissance, ça relève d'une science, ça relève de la conscience. Et cette conscience, elle est partagée. Dominique, garde ça, cette conscience partagée. Tu me permets juste de faire une petite parenthèse dessus, par rapport justement à ce que tu dis. T'as pas trouvé flagrant, toi qui travailles sur juste ça, parce que je me suis aussi inspiré de pas mal de tes travaux. J'interpelle tous ceux qui voient cette vidéo
aujourd'hui la passivité que nous avons face à la mort. C'est-à-dire qu'à travers cette déconstruction, la façon dont ils ont œuvré pour que nous ayons complètement oublié notre humanité, nous sommes devenus passifs par rapport à la mort. Je ne sais pas si vous vous rendez pas compte que aujourd'hui, dans notre contexte, sur ces terres coloniales, ils ont réussi à faire en sorte que nous arrivions à vivre dans le plus grand des calmes, entre nous, empoisonnés, mais qui dit empoisonné dit condamné. Parce qu'il faut bien comprendre, je ne sais pas si vous avez compris le level du truc, nous sommes condamnés en Guadeloupe et en Martinique. Ceux qui sont nés ici sont condamnés, c'est pas on va nous sauver, c'est pas on va nous guérir, nous sommes condamnés et nous arrivons à vivre dans le plus grand des calmes et à alimenter leur système, sans que eux-mêmes ne se sentent obligés, ni même pas de s'excuser, même pas des excuses on a eu, même pas pardon. Et c'est là où je veux intervenir sur ce que Dominique dit, c'est qu'ils nous ont tellement déshumanisés qu'on est habitué à vivre avec la mort. Mais on ne se rend pas compte, comment tu veux que ces gens-là puissent nous respecter si on arrive aujourd'hui à leur montrer qu'on vit avec la mort, on l'a apprivoisé. Oui, on peut rentrer dans un débat philosophique que la mort est l'accès vers une nouvelle vie, est une suite logique. Mais nous vivons entre condamnés aujourd'hui. C'est énorme ce que Dominique est en train de vous dire. On parle de la déshumanisation. Et c'est pour ça qu'on dit que notre humanité n'est pas négociable. On doit encore le crier. On doit encore l'imposer à ces gens-là. Notre dignité. Parce qu'ils nous ont déshumanisés. Je te laisse reprendre la parole, mais je voulais réagir parce que, en fait, on voit des gens mourir. Tu parlais d'euthanasie. On entend que, apparemment, ils débranchent des gens. Et puis ces familles-là, même qui sont concernées, comprennent qu'on a débranché un de leurs proches. Et puis elles le prennent bien, désolé sans vous manquer de respect, mais on a limite l'impression que les familles le prennent bien. C'est pas, on l'a débranché, il était en fin de vie, c'était une personne qui était âgée, il avait des comorbidités. Tu avais voilà le mot à la mode, Dominique, je te rends la parole, mais c'est comorbidité. J'arrive même pas pour le mot me rend dingue. C'est important ce sur quoi tu insistes là. Il est interdit de tuer. C'est-à-dire, en fait, le serment d'Hippocrate interdit de tuer. Je veux dire, l'assassinat est interdit, le meurtre est interdit. Même l'acte en fait de tuer involontairement est interdit. Là, c'est intentionnel. Et ils disent en fait que c'est normal et ils veulent que nous habituions. Et c'est pour ça, c'est là où il y a la manipulation. Ils veulent qu'on s'habitue à ça et qu'on rentre dans ce monde. Et ça, ce monde-là, comprenez bien. En même temps que ce discours émerge, c'est-à-dire sans vouloir se banaliser, en même temps, il y a cette déconstruction de l'identité de la personne humaine. C'est-à-dire, en fait, le droit de tuer vient avec une violence plus dense, plus intense, et donc une négation plus importante de nos dimensions humaines. Parce qu'en réalité, ce n'est pas notre humanité qui est reconnue. Ce sont des dimensions, des expressions de l'humanité. Parce que nous sommes de la société des individus, nous ne sommes pas de la société de la communauté humaine. Comprenez? Moun. Voilà. Et donc, ce qui fait que eh bien, les dernières dimensions qui permettent de maintenir la résistance et de survivre, en fait, ils veulent les éliminer, convaincus qu'ils nous ont suffisamment mis sous hypnose, abrutis, et que ce faisant, la conscience n'y est plus. C'est-à-dire, finalement, tous nos raisonnements sont faussés parce que, prétendument, à travers leur école de la République, à travers leur masse, leur marque première, etc., tous leurs médias, en fait, aboutissants, eh bien, on a recueilli, on ne raisonne qu'à travers, qu'au moyen de ces données-là. Mais ces données, on les rejette. Parce que, précisément, nous sommes des êtres humains. Ils sont arrivés à tellement de degrés d'aveuglement sur qui nous sommes en vérité qu'ils pensent vraiment que nous sommes ceux qu'ils pensent que nous sommes. Vous comprenez? Et donc, lorsqu'on arrive là, on dit, mais écoutez, réveillez-vous. Parce qu'ils pensaient que c'est nous qui devrions nous réveiller. Mais à part que ça fait un moment qu'on les regarde. Mais aujourd'hui, en fait, on a compris qu'en fait, que là, nous devons aller au bout du processus parce qu'ils sont incapables. Leur niveau, en fait, d'aboutissement est trop dense à l'heure actuelle pour répondre à la réalisation de nos aspirations. Et c'est nous seuls qui pouvons le faire parce que c'est nous seuls qui portons ce niveau de conscience. Ils ont accès, ils pourraient avoir accès à ce niveau de conscience, c'est clair.
Mais ils n'y sont pas, parce qu'ils ont pris la voie contraire, l'inconscience. Et donc, c'est sur cette base que nous les effrayons. Mais nous leur disons, n'ayons pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que ce que nous apportons, c'est la lumière. Ce que nous apportons, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la filialité. N'ayez pas peur de renoncer à leur ordre filial, à leur ordre créole. C'est exactement ce que Nous ne sommes pas dans fait. cette énergie-là. Et c'est cette énergie, la nôtre, celle de la conscience. C'est exactement ce que représente Volcan. C'est Lulu et celle, Dalsim. voilà, c'est celle-là dont ils ont peur. Parce qu'ils Mais ont il déjà faut dû les comprendre, voir, en hein, fait, ces que- vidéos de Volcan, quand Volcan tient le micro, parce que c'est un des speakers des mobilisations de résistance. Ils entendent, ils la sentent. Ces attaques cosmiques. Moi, j'appelle ça des attaques cosmiques. C'est ça. Parce que lorsqu'on parle sur ces fréquences-là, les énergies ne sont pas les mêmes. Vous voyez, les choses occultes. Et ce n'est pas par hasard si la franc-maçonnerie sort de son trou, parce qu'en réalité, eh bien, c'est fort cela. C'est fort cet ancrage spirituel, cette non-négociabilité de notre humanité, qui est là incarnée et présente. Défait leur projet malveillant, défait leur projet de mise en esclavage de l'humanité et les oblige à montrer leur vrai visage. Eux qui prétendument travaillent à produire les moyens du respect et de l'épanouissement de l'humanité. Pris dans la révélation de ce que cette conscience que tu incarnes, que Hervé Pinto incarne, que Odd incarne, que Dalsim incarne, que Volcan incarne, que Lulu incarne. Cette présence, en dépit de, je dirais, de ce qui pourrait plus ou moins laisser croire en fait que nous sommes déstabilisés ou etc. Non, l'ancrage est là, c'est cet ancrage qui leur fait peur. Donc, pour dire que aujourd'hui, les masques tombent. Les masques tombent. Et c'était prévisible. C'était prévisible. Et les masques tombent pourquoi? Je le disais tout à l'heure, parce qu'ils sont allés tellement loin qu'ils sont aveugles. Ils ne voient même pas qu'ils sont visibles. Parce qu'on était habitué, je dirais, à les voir dans cet état, mais comme on était à un niveau d'hypnose, d'aveuglement, on ne les voyait pas pour ce qu'ils incarnaient, par rapport à ce qu'ils sont vraiment, ce qu'ils représentent, leur discours, etc. Et donc, du coup, le réveil, la conscience, qui est là, qui se manifeste. Et donc, on dit, mais attends, mais c'est ça qu'il a? C'est sûr que là. C'est ça, là, la bête qui est là, comme ça, incarnée à travers, etc. C'est ça, c'est ce qui est là. C'est la bête là qui se manifeste et qui déploie ses grandes ailes, en fait, d'allure mondaine et qui prétend, en fait, nous bananer. Mais c'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? C'est ridicule de croire, en fait, que l'être humain conscient puisse ne pas percevoir ce qui est, ce que lui donne à percevoir la conscience. Donc on voit, on entend. Donc il dit, ça c'est bleu, on voit tous que c'est rouge. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est absurde, mais à un moment donné, oui, il nous disait que c'était bleu, c'était rouge, mais on voyait bleu. Parce qu'il y avait la peur. C'est-à-dire que, oui, dis bleu, et puis voilà, on bloque. Voilà. Sinon, il y a trop à perdre. D'accord? Donc, nous y sommes. Donc, voilà la situation. Et donc, oui, nous avons un projet. Plus qu'un projet, nous l'incarnons déjà. C'est ça qui leur fait peur. C'est-à-dire que nous déployons déjà la relation dans notre propre société. La société fondée sur la fidélité. Nous sommes déjà dans cette, nous relationnons déjà dans ça, nous sommes déjà dans la pratique. Et ce que nous tâchons de faire, et nous sommes en train de faire, c'est élargir son champ, de façon à ce que justement cet ordre en fait soit le seul en fait
qui régissent en fait notre présence au monde. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavés jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché.